Quand vous entendez le mot zombie, vous pensez sûrement aux films hollywoodiens et à des morts vivants effrayants. Mais saviez-vous que ce mot trouve son origine dans le Kikongo avec le terme Nzambi? Ce mot Nzambi a été transformé pour dénigrer la spiritualité des esclaves africains. Restez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Dans la langue Kikongo, Nzambi désigne une entité spirituelle qui régit les lois et l'équilibre cosmique, un concept central dans la spiritualité africaine. Mais pendant l'esclavage, notamment à Saint-Domingue, qui est actuellement Haïti, les colons ont déformé ce mot et ce sens. Les esclaves qui utilisaient leurs pratiques spirituelles pour résister à l'oppression ont vu ces croyances être ridiculisées. Le Nzambi, esprit sacré, est devenu zombie, un être sans âme privé de volonté. Hollywood a repris ce terme en l'associant à des créatures effrayantes déconnectées de leur véritable essence. Ce détournement a contribué à rabaisser et caricaturer les cultures africaines en les associant à des récits de peur et de superstition. Comme l'écrit l'écrivain Patrick Bellegarde-Smith dans Asians Vodou, Spirit, Myth and Reality, je cite, « Le zombie est un symbole de la domination coloniale, un rappel de l'asservissement et du contrôle total sur les corps et les esprits des opprimés. » En d'autres termes, ce mot, autrefois sacré, a été utilisé pour alimenter des récits qui discréditent les spiritualités africaines. Le mot zombie n'est pas juste un concept de film d'horreur. Il porte en lui l'histoire du dénigrement des spiritualités des esclaves africains et de la résistance de ces mêmes esclaves. Alors la prochaine fois que vous entendrez ce mot, rappelez-vous son véritable héritage. Et surtout, posez-vous cette question. Combien d'autres récits ont été détournés pour écraser des cultures et des identités? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et partagez cette vidéo et ouvrons les yeux sur ces histoires oubliées.